Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Rossella guérisseuse spirituelle, je vous apporte mon aide avec des guidances, des séances et des soins pour découvrir qui je suis et qu'est-ce que je vous apporte, comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Vous avez à votre disposition un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais du moins vous verrez dans les deux catégories tout qu'est-ce que je peux faire pour vous. Mes amis, je tenais avant tout à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sous cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez la possibilité d'une souscription à la chaîne, ce qui permet d'avoir des avantages, des guidances qui vous sont destinées ou uniquement à vous. Parfois, vous avez aussi l'avant-première sous des guidances. Et puis, ça vous donne surtout la priorité lors des lives questions-réponses où vous n'avez pas de dons à faire. Dans la barre d'informations, vous trouverez tous ces renseignements pour mon site web, pour me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Et pour souscrire à la chaîne aussi, vous aurez un lien. Et j'ai une cagnotte en ligne pour l'achat de nouveaux matériels, donc une spéciale cagnotte Noël, qui sera clôturée le 26. Donc, si vous pouvez la faire voyager, la partager, ça sera gentil. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vous propose quelque chose, on va dire, d'un peu différent. Vous le savez que dans tout ce que je fais, j'ai une approche thérapeutique. Moi, je suis avant tout guérisseuse, donc je fais des soins de guérison. Je peux intervenir 3 fois, mais je n'interviens jamais 3 fois dans la même semaine. Quand je fais des soins de guérison pour des douleurs physiques, il y a une première séance. Parfois, au bout de quelques heures, quelques jours, c'est réglé et donc il n'y a pas besoin que j'en intervienne. Si il y a juste une amélioration ou rien n'a changé, on peut faire une deuxième séance au bout de 15 jours et une troisième au bout encore de 15 jours. Donc, si au bout d'un mois et demi, rien ne s'améliore, rien ne change, c'est que le soin ne m'est pas dû. Vous le savez que je ne suis qu'un intermédiaire, je n'ai aucune prétention de guérir les gens, c'est la volonté de Dieu. Moi, quand je fais des soins, j'utilise le pendule, mais beaucoup aussi la prière, l'intention, et je pose les mains. Après, c'est sûr qu'un soin, un présidentiel est bien plus puissant qu'un soin à distance, mais croyez-moi que ça marche. Si sa volonté est que vous soyez guéri, apaisé, libéré d'une souffrance, il vous l'accordera et vous ressentirez vraiment la différence. Mais encore une fois, je ne suis personne pour vous assurer qu'un soin soit effectivement à 100% réussi parce que c'est sa volonté et ce n'est pas la mienne. Moi, je guérirai tout le monde, mais Dieu aussi nous guérit tous. Mais sauf que pour chaque guérison, il y a une leçon à apprendre. Et jusqu'à quand vous ne l'avez pas apprise, on ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Mais voilà, je fais des purifications sur des lieux, des personnes, des entreprises, des soins énergétiques, magnétisme. Je fais aussi, c'est tout ce qui approche avec la guérison. Hein. Je règle les chakras. Je peux aussi tout simplement vous faire des séances très intenses de psychothérapie, hein, de psychanalyse. Je peux vous aider à l'éveil ou au développement. Mais voilà, tout cela est bien décrit sur le site web. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet de la libération et de la guérison, tout ce que l'on ne vous dit pas. Ce que l'on ne vous dit pas pour que vous puissiez vous libérer et guérir. Qu'est-ce que l'on ne vous dit pas? C'est tout simplement que pour pouvoir se libérer d'un drame, d'une épreuve, de quelque chose que vous avez vécu, qui vous a marqué, il faut s'y confronter, il faut le revivre, dans ses souvenirs bien sûr, hein, mais voilà, il faut se confronter à ses propres démons. On a la tendance en fait à calmer les esprits des gens de nos jours avec des médicaments pour vous calmer, pour vous apaiser. Parfois, il y en a qui proposent des séances de hypnose. Donc, si vous arrivez avec cette thérapie-là d'hypnose, en faisant un travail sur vous toujours, parce qu'il faut le comprendre le problème. Du moment qu'on vous a dit où est le problème, il faut quand même le comprendre, le travailler pour pouvoir l'accepter. Vous savez que pour moi, les 4 clés de la guérison sont l'acceptation, le pardon, qui vous permet de vous libérer
et de guérir. Il y a ces étapes-là à franchir et il faut vraiment les faire une par une. Vous ne pouvez pas les faire tout en même temps. Donc, ça vous demande du temps, ça vous demande aussi beaucoup de courage pour vous affronter vos propres démons. En fait, pour pouvoir vraiment guérir d'une situation qui vous a fait énormément du mal, qui a laissé des traces, il faut laisser remonter le souvenir. Il faut laisser remonter tout ce que cette situation a créé en vous, toutes les émotions. Il faut revivre cette situation. Vous allez pleurer, vous allez crier. Donc, ce sont des émotions qu'il faudra, du moment que vous revivez cette situation, vraiment les exprimer et ne pas les retenir. Prenons un exemple que vous avez eu une enfance dure, avec des parents stricts, par exemple. Après, vous adaptez avec d'autres situations, d'autres choses que vous avez vécues, mais qui ont été dramatiques, douloureuses. Et que, effectivement, vous empêchent d'avancer sainement, calmement, et pour réussir. Alors, si vous avez une éducation stricte, où vous ne pouviez rien faire, ou même devant les autres, vos parents avaient tendance à vous humilier, à vous rabaisser, parce que vous n'aviez pas votre mot à dire, vraiment quelque chose de très dur. Vous savez, le père patron, oui. Donc, il va falloir que vous faites remonter à la surface certains comportements douloureux sous lesquels vous n'avez pas pu vous exprimer tout de suite et que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Le fait de les garder à l'intérieur de vous a provoqué en vous, en fait, un champ de cultivation qui, avec le temps, a donné sa récolte. Quand on plante quelque chose, elle finit bien pour sortir, cette récolte. Et donc, vous avez tout simplement semé et entretenu des émotions non exprimées. Vous n'avez pas pu dire que ce que vous pensiez réellement. Vous n'avez pas pu dire merde sur le coup. Vous n'avez pas pu vous rébeller sur le moment. D'accord? Donc vous affirmez, vous faire respecter. Et puis voilà, tenir tête. Alors aujourd'hui, si vous laissez ces émotions refoulées ressortir, vous vous sentirez vraiment apaisé, soulagé. Alors ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'effectivement, ces douleurs, il faut les affronter. Il ne faut pas les calmer avec un médicament. Il faut encore moins, tout simplement, essayer de les faire remonter et puis dire, tu les acceptes, c'est rien, de toute façon, c'est derrière. Certes que c'est derrière, d'accord? Mais la personne, il faut qu'il comprenne. La personne, il faut qu'il comprenne qu'elle doit les accepter de les avoir vécues. Que c'était une leçon, qu'à ce moment-là, comment vous avez agi, c'était le moment, c'était vraiment une réaction juste pour vous. Maintenant, peut-être une réaction qui était due à la peur, à la soumission, mais elle était juste pour vous à ce moment-là. D'accord? Et puis, c'est quand on est dans la peur, mes amis, on se tétanise, et même si on voudrait dire merde, on n'y arrive pas. On a peur de la réaction de l'autre, de la conséquence. Donc, il faut faire remonter ces expériences douloureuses. Vraiment comme si vous prenez un magnétoscope et vous mettez à l'écran ces épreuves douloureuses, ces moments douloureux de votre vie. Vous devez les regarder. Et après que vous les avez regardés, si vous avez envie de pleurer, de crier pendant que vous regardez, faites-le par contre. Commencez, voyez, à libérer, à ne plus réprimer ces choses à l'intérieur de vous pour ne plus les alimenter et en faire un champ énorme que quand vous allez cultiver, vous allez tout simplement vous enfermer dans des blocages qui ne vous permettent pas d'évoluer, d'avancer et encore moins de vous défaire de ce que vous portez. Alors, du moment que vous regardez cet écran, il va falloir dire... Oui, je l'ai vécu, j'accepte. De toute façon, je ne peux pas changer les choses. De toute façon, c'est une réalité qui m'appartient. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ce qui devrait me rendre plus fort, me faire évoluer, m'imposer face à la société, et puis surtout à comprendre aussi où sont mes valeurs, mes exigences, ce que je peux accepter ou pas dans la vie. Donc, la première phase part par l'acceptation. Face à ces situations que vous devez revivre, tout en exprimant, sans réprimer vos émotions, il faudra à un moment donné se dire oui, c'est la réalité, je l'ai vécu. Mais maintenant, ce n'est pas la réalité. Ça, c'était ma réalité de 20 ans en arrière, d'hier. Mais ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui, de cet instant présent.
Et c'est qu'est-ce qui compte? C'est l'instant présent. Donc j'accepte qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à hier. J'accepte qu'est-ce que j'ai subi. C'était mon destin, c'était ma voie. Peut-être aussi tout simplement que je n'ai pas utilisé mes 30% de libre arbitre pour éviter certaines choses, mais c'est fait. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc j'accepte. J'accepte parce que je ne peux pas changer le passé. Quand on commence à accepter, on peut pardonner. On se pardonne à soi de ne pas avoir agi plus tôt pour déposer ce fardeau. Et peut-être même qu'on peut se pardonner en se disant, t'aurais pu par contre arrêter cette personne, t'éloigner, partir. Tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir attendu tant de temps pour comprendre qu'il fallait laisser quelqu'un, quelque chose derrière soi, partir. Qu'il y avait des situations, des comportements que je ne pouvais pas accepter, mais que j'ai acceptés. Donc je me pardonne. Et puis je pardonne l'autre. Mais pardonner l'autre, ça ne veut pas dire accepter qu'est-ce qu'ils vous ont fait. C'est tout simplement laisser à cette personne le mal que vous a fait. Parce que quand une personne vous fait du mal et que vous le subissez au quotidien, parce que vous n'arrivez pas à pardonner, en fait, c'est vraiment comme si vous avez un sac à dos sous les épaules que vous n'arrivez pas à déposer. Donc finalement, la personne a gagné cause sur vous parce qu'elle vous a mis ce sac à dos sur le dos qui va devenir de plus en plus pesant avec le temps, mais vous ne le lâchez pas. Donc il y a une satisfaction peut-être pour la partie adverse, qu'elle a un contrôle sur vous, parce que vous portez le sac à dos qu'elle vous a donné. Elle ou il, eux. Alors, du moment que vous pardonnez cette personne, ce n'est autre que dire, tiens, ton sac, moi je le dépose. Tu le prends pas, mais il ne m'appartient plus. Donc, le pardon pour l'autre, c'est pour vous décharger, vous libérer vous, pour déposer ces émotions que vous avez refoulées pendant longtemps. Vous vous libérez en fait de la souffrance que les autres vous ont infligée. Alors j'accepte, je l'ai vécu, je me pardonne ou je pardonne, ou alors je pardonne et me pardonne, les deux en même temps. Et après, à partir de là, vous vous sentirez soulagé. Ce que veut dire qu'on arrive à l'étape 3 de la libération. On se libère des fardeaux, on se libère de ce passé. On l'accepte parce qu'il fait partie de nous, mais on peut le laisser derrière. C'est une leçon qu'on a appris, donc on laisse derrière. On ferme cette porte, on laisse ces bouquins de ces leçons comme quand vous allez à l'école, quand vous allez au CP, puis après vous allez au CE1, puis au CE2. Et bien chaque année, quand vous passez dans une classe supérieure, qu'est-ce que vous avez acquis d'avant? C'est acquis, c'est très bien, c'est pour ça qu'on accepte. On a acquis, on a compris la leçon, on a pris la leçon, mais tous les cahiers qui nous servaient pour la classe précédente, on les met de côté, on les jette. Voilà, certains, ils gardent des souvenirs, d'autres, ils arrivent mieux à jeter, à s'en défaire. Mais on le laisse derrière. Ça fait partie de votre vie qui vous a permis d'acquérir cette leçon, ces compétences aussi sous l'avenir, parce qu'on sera plus vigilant à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais encore une fois, les erreurs, c'est une grande leçon de vie. Du moment que vous vous êtes libéré, l'apaisement opère. En fait, même si de temps en temps, il y a un mot, quelque chose, un souvenir qui remonte, vous aurez un sourire à la lèvre. Pourquoi? Parce que cet événement dramatique, douloureux, ne vous fera plus du mal. Pourquoi? Parce que vous l'avez accepté, parce que vous avez pardonné, parce que vous avez libéré. Et donc oui, ça fait partie de moi. Oui, ça fait partie de mon passé. Ah, qu'est-ce que c'était dur. Mais aujourd'hui, il n'a plus aucune influence sur moi, plus aucun impact. Il ne me contrôle plus, donc je ne l'alimente plus. Ce qui veut dire que vous avez vidé votre champ et que ce que vous avez planté maintenant, c'est vraiment une plantation plus saine et la récolte au bout, c'est la guérison. C'est un processus qui se met en marche doucement, mes amis. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas guérir du jour au lendemain. C'est des étapes qu'on fait à petit. C'est vraiment des petits changements qu'il faut opérer au quotidien. Mais croyez-moi que ça vous apporte une grande satisfaction personnelle et ça vous change complètement la vie. Donc rappelez-vous ces 4 étapes. L'acceptation,
le pardon, la libération et la guérison. Certains, comment je vous dirais ça, je ne dénigre aucun métier, bien sûr. Il y a des personnes qui ont besoin de psychologue. Et d'ailleurs, il ne faut jamais les arrêter, hein. Mais vous pourrez peut-être parler peut-être plus ouvertement avec votre psychologue en disant n'essayez pas juste de me faire parler, mais faites-moi confronter à ce que j'ai vécu. Même si devant vous, je dois pleurer, crier, dire des gros mots, taper dans quelque chose, je veux l'exprimer, je veux le revivre parce que je dois l'accepter que je l'ai vécu. Je ne dois pas le supprimer, je ne dois pas le fuir, je ne dois pas le cacher. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans cette société. C'est que même quand on va voir un médecin, euh, on vous confronte pas vraiment à faire remonter toutes ces choses. Attention, il faut savoir le faire avec les personnes qui sont capables en tout cas. Parce que s'il y a des personnes qui sont atteintes psychologiquement et qui ont besoin de la psychiatrie, c'est clair que là, on ne s'y prend pas de la même manière, hein, du tout. Mais sur une personne qu'on sait, et ça c'est quelque chose que doit le thérapeute sentir en lui, si la personne est capable maintenant d'être confrontée à cet propre enregistrement de sa propre vie pour libérer tout ce qu'elle a gardé, eh bien oui, il faut le faire. Parce que donner des petits médicaments pour se calmer, pour se détendre, ça ne veut tout simplement dire que on fuit le problème, on le laisse caché là où il est. Et quand vous n'avez pas de médicaments et que ce problème, en fait, remonte un peu, c'est compliqué à gérer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez toute votre vie avec le petit complément médicamenteux. Vous savez, vous êtes autoguérisseur. Il faut se faire accompagner parce que certains événements sont douloureux et donc l'accompagnement est nécessaire pour que vous soyez vraiment soutenu psychologiquement, émotionnellement, pour que vous retrouviez la confiance en vous et que vous trouviez l'amour pour vous et l'estime de vous. Alors, cacher un problème ne vous aidera pas. Parce que tôt ou tard, il vous rattrapera. Et vous en avez la preuve vivante devant vous dans cette vidéo. Pendant près de 45 ans, j'ai infui en moi des événements douloureux de mon passé que j'avais complètement oubliés. Et pourtant, de temps en temps, j'avais des changements d'humeur. Et justement, à partir de 2013, je faisais énormément de rêves. Je me réveillais énormément troublée, énervée. Parce que je voyais des choses par flash. Par moitié, je ne comprenais pas, mais j'étais très irritée, très en colère. Et tout doucement, avec le temps, ces rêves se sont tout simplement éclaircis. Et donc, tout est remonté. Tout. C'est des choses que j'avais enfuies. Et ils m'ont rattrapée. Et ce n'était pas chouette de les vivre. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant un X temps, j'ai tout fait pour enfuir en moi. Et j'y suis parvenue. Nous sommes tellement braves à refouler un non, à être dans le déni, à ne pas accepter, à ne pas vouloir voir. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai entamé le processus de la spiritualité, du développement personnel, de l'éveil, et que j'ai commencé à travailler sur moi. À partir de là, petit à petit, tout ce qui me rongeait de l'intérieur que j'avais supprimé en moi, que j'avais laissé vraiment dans un petit coin où c'était très difficile qu'ils sortent, mais qui pouvaient sortir à tout moment, un par un, je les ai tous revécus. Donc, il y a des souvenirs qui me sont revenus que j'avais oubliés. Certains souvenirs ont été très douloureux, les revivre. Et pourtant, j'étais là, assise comme sur un canapé, en regardant ce film de ma vie, de ces événements. Pendant que je regardais, je pouvais pleurer. Je pouvais dire dans ma tête des gros mots. Je pouvais maudire là où les personnes. Mais voilà, je n'ai plus refoulé, j'ai exprimé. Et j'ai regardé plusieurs fois ces films de ma vie, plusieurs fois, parce que j'avais besoin de bien comprendre que j'avais fait une erreur. L'erreur était, et c'est ça que je devais me pardonner, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas m'être éloignée de ces personnes toxiques plus tôt, de ne pas les avoir envoyées chier plus tôt, excusez-moi, de ne pas avoir dit « t'es une merde, dégage, je veux mieux que toi », voyez. Donc le pardon, je me le suis accordé.
J'étais gentille, j'étais naïve, j'étais trop bonne de cœur. J'avais pas envie de faire mal aux autres, je m'écrasais comme une merde. Eh ben, tout cela, c'est fini. Voilà, je reste toujours une belle personne, mais je donne de mon temps, hein, et de mon énergie et de mon amour à qui le mérite. Et oui, il y a un mérite, mes amis. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre, un tout et dans tous les domaines de votre vie. Vous avez besoin, comme la loi de l'univers le dit, donner et recevoir, recevoir et donner. Vous ne pouvez pas prétendre de recevoir si vous ne donnez jamais. Et vous devez arrêter de donner si vous ne recevez jamais. Ça peut être des petits gestes, des mots. Il faut qu'il y ait un échange. Parce que si vous prenez toujours sans rien donner, tôt ou tard, l'univers vous le fera payer. Et ça vous coûtera bien plus cher qu'avoir donné sur le moment. Ça vous coûtera plus cher. Et si par contre, vous donnez sans rien demander, là aussi l'univers va vous arrêter pour que vous arrêtez de donner. Donc c'est important de donner et de recevoir. Il est important. Alors vous comprenez que certaines choses qui bloquent, qui coincent, il faut les revivre. C'est douloureux, mais il faut les revivre pour les accepter. Après on pardonne, on se libère et finalement on guérit. Ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais avec votre volonté, vous pouvez y mettre quelques mois. Alors moi je vous dis, je fais étape par étape. La première étape, c'était mes enfants, parce que j'étais une maman poule, mais très stricte. Donc, j'ai déjà travaillé la première année sous mes enfants, accepter qu'ils prennent leur envol, qu'ils doivent faire leur vie, etc. La deuxième étape, ça a été mon propre deuil sur mon propre vécu d'enfant et de jeune fille. J'ai mis encore une année là-dessus parce qu'il y a plusieurs événements qu'il a fallu travailler. Et puis le troisième, c'était mon rapport avec ma belle-famille et surtout ma belle-mère. Lui a été un peu plus compliqué, mais c'est pareil. Je l'ai travaillé sur une petite année, un an et demi. Disons que c'est quelque chose, même ce relationnel-là, que j'ai commencé à travailler tout au début, il y a 4 ans et demi. Mais ce n'était pas ma priorité, ma belle-mère. Donc je me suis concentrée sur la relation avec les enfants, la relation avec ma famille, mon passé d'enfant, de jeune fille, tout ce que j'ai vécu en fait avant de rencontrer mon mari. Et après, je me suis concentrée donc sous la belle-mère, la belle famille et mon mariage. Donc, il y a quand même un petit processus qui doit se mettre en marche, d'accord? On ne peut pas régler une problématique qu'on enfuit pendant des années en un claquement de doigts ou avec 2-3 séances. C'est un accompagnement qui doit se faire sous plusieurs mois. Mais vous n'avez pas besoin de vous faire, dépouiller. Ça suffit d'une séance par mois, mais elle doit être intense, cette séance. Alors moi, je ne fais pas de cadeaux, Je vous le dis clairement. Je ne fais pas de cadeaux. Les personnes, je les fais pleurer. Je suis très méchante. Très. Mais parce que mon but à moi, c'est de vous guérir. Parce que je veux que vous guérissiez comme je suis guérie. Je ne vous dis pas que de temps en temps, il y a des choses qui remontent. Mais maintenant, quand ça remonte et que je vois que ça me met en colère, je dis tout de suite, « Hé, tu vas où là? Tu fais partie de mon passé. Je ne peux pas te changer. Je l'accepte. Mais tu restes derrière parce que tu fais partie d'hier. Moi, je vais de l'avant. Et aujourd'hui, je suis là et j'en profite. » Alors, voyez, c'est tout un processus qui se met en marche, mes amis. Alors, tout ce que l'on ne vous dit pas pour guérir et pour vous libérer, pour guérir, c'est que vous devez affronter vos propres démons. Vous devez les accepter, pardonner, pour vous libérer et guérir. Et ça, je l'ai prouvé sous ma peau, mes amis. Moi, je n'ai pas la baguette magique. Je n'ai pas la science exacte. Je n'ai aucune prétention d'avoir quelconque capacité que vous ne pouvez pas avoir. Tout le monde a des capacités. Tout le monde ne les utilise pas de la même façon. Tout le monde ne les ressent ou ne les pratique pas de la même façon. Mais je n'ai pas la réponse exacte. Je n'ai pas la réponse. Je suis juste un accompagnateur. Parce que la vraie réponse, elle est en vous. Vous êtes autoguérisseur, ne l'oubliez pas. Vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez créer le bonheur et le malheur. Parce que c'est votre pensée qui crée votre réalité. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vivez des choses douloureuses,
Essayez de ne pas les alimenter, parce que plus vous y pensez, plus ça arrive à l'univers et plus l'univers vous le donne. Et c'est tellement plus facile renvoyer une pensée négative, parce que quand on est dans la douleur, il y a cette colère qui part, donc on y met tout notre cœur, que d'envoyer une pensée positive parce qu'on ne sait pas être dans la gratitude. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important, mais croyez-moi que l'initiation à l'éveil, ce pas dans la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion, c'est tout simplement, la religion, c'est notre croyance. D'accord? Une croyance que malheureusement l'homme utilise comme arme, hein, pour en faire des guerres. Mais la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Aller chercher à l'intérieur de soi qui nous sommes réellement. Parce qu'un enfant, jusqu'à l'âge à peu près de 7-8 ans, il sera vraiment pur, authentique. Pourquoi? Parce qu'il est encore entouré des anges, du monde subtil. Il n'a pas peur. Hein? Il est vraiment dans l'insouciance. Il fait des choses qui peuvent le mettre en danger, mais il n'a aucune peur. Donc, il y va avec le cœur. Puis, à partir de 10 ans, on commence à changer, surtout de nos jours, hein, surtout de nos temps. Hein. On commence à changer et on perd cette innocence parce qu'on commence à être façonné par la société, par l'éducation parentale, par l'éducation scolaire, voilà, hein, par la culture, par la croyance. Ce qui fait qu'en fait, à partir de là, on va vous façonner à l'image que ce monde requiert de vous, vous demande d'être, hein, pour l'intégrer. Que la spiritualité, en fait, c'est vraiment le moi intérieur, le moi supérieur, la connexion avec la source, la connexion avec le divin, du coup. Hein. Mais c'est deux choses distinctes. C'est la connaissance de soi, de son âme. Donc, c'est très important, vraiment. Moi, ça m'a changé la vie. Mais à partir de là, tous les jours, j'apprends. Parce que c'est un domaine où on doit apprendre tous les jours. Vous ne pouvez pas apprendre en quelques années. Il y a tellement de choses à savoir, sous l'âme, sous l'esprit, sous ce corps physique que nous empruntons pour venir vivre ce passage sous terre, sous ces mondes subtils, sous l'au-delà, de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile, la connaissance de soi, le subconscient. C'est très, très, très... C'est un sujet qui est très vaste. Il faut plus d'une vie pour tout apprendre et on n'apprendra jamais. Parce que c'est une évolution continue. Et moi, je continue d'apprendre. Et c'est comme ça que je travaille avec vous. Je ne vous vends aucune faux mensonge ou publicité mensongère. Je ne vous vends pas non plus le rêve. C'est par mon propre vécu que je veux vous aider à surmonter et à guérir. Moi, j'ai vécu, j'ai guéri, je me suis libérée de beaucoup, beaucoup de choses que je portais. Et la toute dernière, le mois de septembre. La toute dernière. Après, maintenant, j'ai des hauts et des bas. Je suis un être humain. C'est normal. J'ai des choses qui peuvent revenir. Mais c'est surtout la peur qui revient. Parce que je dois encore bien déprogrammer ce cerveau qui a tendance à se remettre tout de suite en alerte. Mais ça, c'est le côté humain dans la société qui m'entoure. Alors, il faut que je sois toujours très attentif, que quand mon mental prend le dessus, il faut que je le canalise, je le calme et je le mets en sourdine. Mais les blessures que j'avais du passé, je les ai surmontées, j'ai pardonné, je me suis libérée et je suis guérie de ces blessures-là, de qu'est-ce que j'ai vécu, de mon histoire personnelle, hein, de mon mariage, de ma belle famille, de ma belle-mère, de mes enfants. Tout ça, c'est tout guéri, mes amis. Tout guéri. Là où je dois faire attention, c'est justement à ce quotidien effréné qui, effectivement, il y a des gens qui sont mesquines, il y a des gens qui sont jalouses, il y a des gens qui voudraient vous voir à terre, il y a des gens qui sont désagréables, égoïstes, hypocrites. Donc ça, il faut que je fasse avec. Hein. Mais j'essaie de ne pas me laisser attendre. Et si je dois les envoyer balader, je les envoie balader. Librement et tout de suite. Tracez votre route. Vivez votre vie comme bon ça vous chante. De toute façon, les personnes qui s'occupent de vous, c'est qu'ils sont malheureux dans leur vie. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont jaloux de vous. Parce que peut-être que vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez des choses qu'eux, ils n'ont pas.
Parce que ces gens-là, c'est toujours comme ça. Ils voient qu'est-ce que vous avez et que eux, ils n'ont pas. Sans voir que peut-être eux, ils sont meilleurs positionnés que vous. Alors ces gens-là ne méritent pas votre attention. Laissez-les tracer leur route. On a le droit de se mettre en colère, on est des êtres humains, encore une fois. Hein. On ne peut pas vivre complètement dans la spiritualité. Mais on ne peut pas vivre non plus dans le matériel. Il faut qu'il y ait le juste équilibre. Et justement, parce qu'on ne vous dit pas tout, hein, qu'est-ce que l'on vous cache réellement pour guérir? Parce que nous sommes dans une société, en tout cas, qu'elle est programmée pour le pognon. Malheureusement, pas tout le monde. Mais il y a bien des médecins, des thérapeutes, et combien d'autres personnes avec d'autres métiers qui sont là juste pour s'enrichir, n'est-ce pas? Alors, pas tout le monde vous le dira, mais il faut se confronter à ses propres démons. Il faut aller les chercher, les revivre pour pouvoir les laisser derrière. Inutile de les cacher. Tôt ou tard, ils sortiront de leur cachette. Mais aujourd'hui, je veux quand même vous accompagner avec quelques messages. Et justement, avec le chakra du cœur, je vais prendre un message. Certains cartes, je vais vous les lire. Par exemple, c'est là du chakra du cœur, je vais vous la lire parce que ça pourrait être une problématique pour quelqu'un d'entre vous que vous devez travailler. La responsabilité émotionnelle, les blessures de l'injustice. C'est là, elle sort énormément. Mais vous savez, elle ne m'étonne pas, cette carte. La responsabilité émotionnelle. Vous êtes responsable de vos émotions, hein, de comment les canaliser, les gérer. Vous êtes responsable, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de surmonter ces injustices. Alors, il est temps, mes amis, hein, que vous preniez la responsabilité que vous devez vis-à-vis de vous-même. Tu es vraiment invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation ou marqué par une ancienne relation où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et douceur. Ta responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre tes schémas relationnels et ce que tu cherches dans tes relations. Tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute si la relation n'avance pas dans une direction positive. Ce n'est pas juste pour toi. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu vas prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbateurs, voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter ses failles, ses peurs, ainsi que ses qualités, sa beauté. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation, et ce qu'on apporte à l'autre. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est être véritablement dans une nouvelle écoute de toi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle. Elle te guide vers un amour et un bonheur partagé. Je ne commenterai pas trop ces messages parce que vous pouvez les adapter de beaucoup de manières, hein? Mais c'est à vous de les laisser résonner. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler ce côté émotionnel avec ces blessures d'injustice? Pour créer votre bonheur, tu es invité à travailler sur la blessure d'injustice. La blessure est peut-être importante dans tes énergies et peut alors être submergée par la colère. Tu peux aussi avoir toujours l'impression que les autres dépassent tes limites. Tu peux avoir l'impression que le bonheur est pour les autres et non pour toi. Avec la méthode de ton choix, travaille la mémoire d'injustice. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et avec les autres. Cela va t'aider à écouter tes émotions négatives en tant qu'alerte et créer des nouvelles limites dans tes relations. Tu vas pouvoir être toi-même et partager ton univers magnifique avec les autres. Alors, ces blessures d'injustice, mes chers amis, bon, bien sûr, vous pouvez faire un appel à un thérapeute. Vous pouvez les travailler avec moi, si le cœur vous le dit. Allez voir sur le site, vous verrez combien ça coûte la séance de psychothérapie. Sauf si vous voulez une séance en pleine conscience. La pleine conscience, en fait, on va faire une régression, mais en pleine conscience, d'accord? La psychothérapie, moi, je vais vous amener, en fait, sur le terrain douloureux, miné. Hein? Donc, il y a des bombes qui vont exploser, qu'il faudra se prendre en pleine figure. Alors,
Mais vous pouvez aussi commencer tout simplement avec intention et vraiment grande gratitude, demander à que tous les liens qui vous unissent à ces blessures d'injustice, parce que parfois on peut porter des schémas répétitifs dus à un transgénérationnel, à des vies antérieures. Donc déjà, demandez tout simplement que ces liens soient coupés, hein, que vous les coupez pour les ancêtres, pour la génération actuelle et pour les générations à venir. Il y a des petites choses à faire, mais n'hésitez pas déjà à être dans la prière et à demander qu'on vous aide à surmonter ces blessures d'injustice. Ça, c'est le premier message. On va voir qu'est-ce qui peut encore bloquer pour certains d'entre vous. Et là, nous en avons 3. Vous avez l'énergie Yin. Alors, vous avez l'énergie Yin pour commencer. Et quand on parle d'énergie Yin, alors, vous savez que l'énergie yin, le yin et le yang, il faut que ce soit équilibré, d'accord? Le juste équilibre, c'est vraiment avoir les deux énergies. Il ne doit pas y en avoir une qui est plus élevée que l'autre ou vice-versa, d'accord? En fait, alors, je ne vais pas vous faire la leçon de l'énergie, mais vu que vous avez dans cette guidance de coup, l'énergie yin, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a ce côté féminin qui est présent en vous, qui peut représenter vous-même, du coup que vous m'écoutez, mais il pourrait représenter peut-être une femme dans votre vie. Donc c'est peut-être la femme qui vous a fait du mal, d'accord? Ça peut être une mère, par exemple, une grand-mère, une institutrice, votre autre, d'accord? Ça peut vous parler de vous, du coup, comme ça peut parler de cette énergie féminine qui pourrait effectivement être la cause de ces blessures d'injustice, la cause de cette souffrance que vous portez, la cause de tout ce déséquilibre dans votre vie. Parce que probablement, en ayant subi, en tant que femme, vous, aujourd'hui, vous reproduisez les mêmes erreurs, voire vous n'êtes pas prête à vivre une belle relation apaisante. Peut-être que vous revivez une émotion que vous avez déjà vécue en votre enfance. Imaginez que vous avez été témoin, peut-être pas personnellement, mais de façon indirecte, au litige de vos parents, ou trahison, votre papa ou votre maman battait votre père ou votre mère. Donc, on peut avoir subi aussi des choses dramatiques qu'on a vécues par intermédiaire, d'accord, de façon indirecte. Dans tous les cas, ce qui impacte certainement votre vécu d'aujourd'hui, vos relations à vous-même, d'accord. Alors là, l'on vous dit clairement qu'il est temps, maintenant, de accueillir cette part de féminité. C'est pas parce que vous avez vécu des abus, c'est pas parce que vous avez vécu des drames vis-à-vis de ce côté féminin, l'amour. Le côté féminin doit représenter toujours la tendresse, l'amour, l'écoute, la bienveillance, d'accord? L'homme, le yang, il est plus représenté par la force, la détermination, le courage, d'accord? Chose que ne manque pas aux femmes, bien sûr. Mais voilà, qu'est-ce qui différencie ces deux énergies? L'énergie yin, féminin, c'est l'énergie de la douceur et de l'amour. L'énergie yang, masculine, c'est plus le courage, la détermination. Voyez? Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, avec ces blessures d'injustice, c'est aussi un manque de responsabilité émotionnelle que vous avez pu avoir, hein, justement en vous laissant manipuler par les autres, par ce que vous avez vécu. Hein. On représente en tout cas ici une action que vous devez mener maintenant, d'accord? Ces actions que vous devez maintenant mener pour certains qui ont été touchés psychologiquement sur le côté féminin et que donc on a peur de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une relation, que sais-je, là il est peut-être temps de se faire aider pour que vous puissiez tout simplement assumer votre part de féminilité, ok? Mais peut-être aussi besoin de retrouver de la douceur, de la tendresse, de l'amour pour soi, pour après aussi la donner aux autres. Vous avez eu la carte aussi de la trahison. Cette trahison fait partie de la vie intégrante même de tous les jours des personnes, parce que nous sommes entourés de personnes faux culs, hein, qui vous disent qu'ils sont là pour vous, ou alors lèche-culs, d'accord, mais qui sont faux. Hein. Donc ce sont des trahisons, bien sûr. Alors vous voyez que je pense que les blessures, les coups que vous avez encaissés, eh ben, vous transperce toujours le cœur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut travailler pour se libérer, guérir. Ça vous transperce le cœur. Toujours, c'est comme un poignard. Et il est là, il est enfoncé, il fait saigner. D'accord? La trahison repose souvent sur un mécanisme, mes amis, qui consiste
à trop investir l'autre, à lui faire porter aussi une charge qui n'a pas la capacité de prendre sous les épaules. Alors il est fort possible que vous vous butez, vous vous bornez, parce que vous ne voulez pas voir, parce que vous avez oublié, parce que vous avez voulu enfuir. Et alors vous faites porter le poids de vos problèmes aux autres. Mais si seulement vous vous rendrez compte que le problème c'est vous, parce que le fait que vous êtes blessé au plus profond de vous, il y a des choses que vous ne voulez pas vivre, revivre, et vous les esquivez. Alors, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de toxicité vis-à-vis de ces drames vécus, de ces difficultés. Vous êtes témoin de quelque chose qui, en fait, si je veux trouver quelque chose de... Vous savez, par exemple, en respirant l'air pollué, on peut se choper le cancer, hein, clairement. Vous êtes en fait en train de vous polluer, ce qui va déclencher ce cancer. C'est pour ça que maintenant, il est temps de revivre ces choses pour pouvoir les accepter, les pardonner, les libérer et guérir. Justement, il ne faut pas que ces événements, on gagne cause sur vous. Combien de personnes sont parties en quittant ce monde parce que n'ont jamais su affronter leurs problèmes. Vous savez, moi j'ai bien les souvenirs, parce que c'était comme ça dans le temps, quand l'homme trahissait la femme disait rien. Hein, on dit rien parce que c'est comme ça. Puis l'homme pouvait se le permettre, n'est-ce pas? Et combien de femmes j'ai vues dans le temps, j'étais enfant, des femmes déjà âgées, mais en fait elles souffraient en silence. Et ils ont vécu comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Nous ne sommes pas venus pour ça. Vous avez le droit de dire stop. Je m'en fous de ce qu'ils pensent les autres. Je m'en fous que mon éducation me dise jusqu'à la fin avec ton autre. Non, je ne suis pas cocu. Je ne veux pas l'être. Alors, voyez qu'ici, il y a quelque chose quand même de très toxique qui vous enveloppe. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux et de vous soigner. Et pour finir, mes amis, vous avez la carte du passage. Alors, la voici. Le passage. Là, on vous suppose la transition, mes amis. Hein? Donc, de se prendre en main, d'aller accepter ses propres démons, de les pardonner, de les libérer, de guérir. Donc, d'entamer ce processus, de finalement reprendre les choses en main, pour se transformer, pour transformer sa vie. Et pour transformer ces démons à une grande force. Vous le savez, que même Lucifer, c'est un ange déçu. Donc vous devez faire de ces démons des amis qui en fait vous permettent d'être qui vous êtes réellement. De comprendre qu'il y a bien d'autres choses et qui vous ont mis sous la voie de la spiritualité. Alors, il y a des portes à fermer et d'autres à ouvrir. Il va falloir oser faire ce passage. Vous êtes juste là, sous l'arc. Ne revenez pas en arrière. Allez de l'avant. Alors, c'est une étape très importante pour certains d'entre vous. Et probablement cette guidance fera tilt avec quelqu'un. N'hésitez pas à la mettre dans les favoris et de temps en temps venir l'écouter. Vous savez que, parce que notre cerveau est programmé, il va falloir le déprogrammer. Et pour le déprogrammer, il faut vraiment qu'il écoute. Hein? Que vous allez vers autre chose auquel vous êtes habitué d'y aller. Que vous commencez à penser différemment, que vous commencez à mener des actions qu'elles ne sont pas ce que vous avez mené d'habitude. Et alors, de fait que c'est nouveau, le cerveau va se mettre en alerte et du coup va créer les peurs, les incertitudes, les blocages. Parce qu'il va dire « Oh, tu fais quoi là ? On ne connaît pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais parce que c'est nouveau pour lui. Il faut le déprogrammer, le programmer, ce cerveau. Et là, clairement, on vous dit « Tu peux. Équilibre ton énergie yin et yang, assume ta part de féminité, donc d'amour, de compassion, de tendresse. Surpasse ce coup de poignard que tu as dans le cœur
essaie de le retirer. Ça va gicler du sang partout. Mais c'est pas grave, tu prendras le temps de recoudre et d'attendre que ça cicatrise. Ce sont là les étapes. Mais il est temps de retirer ce couteau, de nettoyer, de voir qu'est-ce qui s'est passé. On accepte que bon voilà, on a retiré le couteau. Et puis on recoude. Et avec le temps, cette blessure, ça ne sera qu'une cicatrice. Que quand on la regardera, parfois elle peut faire mal. Mais après on se dit, oh, t'es refermé, c'est même moi qui t'a refermé. Tu fais partie de moi. Tu es ma marque. Mais grâce à cette marque, je me distingue. Parce que je suis plus fort, plus forte. Cette guidance me touche parce que j'ai fait énormément à petits pas. Par contre, je l'ai fait toute seule, mes amis. Personne ne m'a aidé. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est ma foi. C'est Jésus-Christ. C'est notre Père Tout-Puissant. Padre Pio, la Vierge Marie. Soit je crois, les anges, les guides. Mais c'est surtout Jésus qui m'accompagne chaque jour. C'est ma foi et puis c'est ma force. Et en étudiant, en lisant, en regardant des documentaires, en l'en chercher, eh ben, j'y suis y parvenue, mes amis. Ben voilà. Qu'est-ce qui vous attend si vous arrivez vraiment à vous y confronter? C'est la naissance, d'accord? La naissance. Vous pouvez renaître à tout moment. À tout moment. Mais ça dépendra de vous. Probablement, il y a quelques mémoires aussi à nettoyer. Peut-être la mémoire qui donne la fausse image de votre être. C'est pour ça que vous devez apprendre qui vous êtes réellement. Il y a des choses que vous niez à vous-même, qu'il est en fait maintenant d'accepter. C'est ça qui vous permettra de faire naître le nouveau moi. On va finir avec un message que je vous lirai, des symboles magiques. Elle est très belle cette guidance, n'est-ce pas? Eh bien, je parlais de mémoire. La carte, elle s'est retournée toute seule. Mémoire, avec le flocon de neige. Mémoire. Alors, mes amis, un flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace. Sa structure symétrique, à l'harmonie parfaite, nous apaise et nous émerveille. Chaque flocon vit une aventure unique. Sa création dans un nuage, le gel et le dégel, sa trajectoire, sa vitesse. Toutes ces épreuves le rendent différent. Chaque flocon est singulier. Il est pourvu de sa mémoire propre. Le souvenir de son histoire est inscrit en lui. Comment parles-tu de toi-même? Tes pensées sont-elles habituellement positives? Ou bien es-tu plutôt de mauvaise humeur, pessimiste, mélancolique, désespéré? Comme le flocon de neige, tu es singulier et unique. Tu es la somme des expériences émanant de ton histoire. Tu portes aussi l'énergie de tes ancêtres. Tout ce que tu as vécu est enregistré en toi et définit tes schémas. Ceux-ci peuvent être magiques, joyeux, comme un flocon, ou bien destructeurs et disharmonieux. Peut-être connais-tu les travaux du japonais Masaru Emoto, docteur en médecine alternative. Lors de ses recherches, Emoto découvre que la structure des cristaux d'eau gelés qu'il photographiait variait en fonction de leur exposition à des vibrations positives ou négatives. Par exemple, lorsque l'eau est soumise à un sentiment d'amour, une belle musique ou de paroles bienveillantes, les cristaux sont gracieux et équilibrés. Tandis que proférer des paroles haineuses ou exposer l'eau à une musique agressive disforme sa structure moléculaire et la rend asymétrique. Nous sommes composés en grande partie d'eau et nous savons maintenant que l'eau possède une mémoire. Elle a la capacité de retenir les informations qu'elle reçoit. Si tu décidais d'envoyer amour, joie, paix, harmonie, bienveillance en toi et autour de toi, imagine ce que tu pourrais en découler. Si tu t'entraînais consciemment à répandre ces vibrations autour de toi, si chaque être décidait d'agir de même, ne crois-tu pas qu'une onde d'harmonie se diffuserait sur le monde entier? Nous en avons le pouvoir. Tes guides sont conscients
que tu ne peux pas transformer tes souvenirs, mais tu peux les considérer sur un autre angle et faire de cette mémoire une richesse. Faire désormais des choix éclairés avec la force de tes expériences vécues, telle est la mission qui t'encombre. Alors, vous voyez, mes chers amis, prenez conscience de vos propres failles, mais ces failles sont votre plus grande force. Hein. Essayez de cultiver la bonne humeur, de prendre vraiment des décisions que cette fois-ci puissent vous changer réellement la vie. Essayez de répandre de belles vibrations autour de vous, en vous. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être un nettoyage transgénérationnel à faire. Hein. Peut-être parce que effectivement, c'est des choses qui se répercutent depuis des générations, si vous en avez le souvenir et vous en avez la certitude. Mais pour d'autres, c'est vraiment trouver cette harmonie, d'accord? Oui, c'est votre passé, c'est dans votre ADN. De toute façon, c'était à vivre. Et quand même, vous avez fait des mauvais choix parce que vous auriez pu l'éviter. C'est trop tard maintenant pour revenir en arrière. Alors, faites de ces démons vos alliés. N'ayez plus peur de ces démons. C'est eux qui doivent avoir peur de vous, comme votre mental a peur de vous quand vous commencez à changer la mode de pensée. Je vous disais tout à l'heure de mettre peut-être dans les favoris cette vidéo, parce que justement, c'est en écoutant que parfois un chemin s'ouvre, un chemin s'éclaircit et quelque chose fait tilt dans votre tête. Parfois, il y a des choses qu'on ne perçoit pas tout de suite. Et puis, au bout de quelques heures, quelques jours, ça prend toute son ampleur. Et ça prend vraiment forme. Donc, n'hésitez pas à réécouter cette guidance. Tout ce que l'on ne vous dit pas pour guérir. Et que vous devez affronter vos propres démons. C'est les seules façons pour ne plus en faire un déni, pour ne plus les fuir. Il est temps de les affronter. Vous savez, hein, c'est comme une guerre. Prenez un soldat qui a peur de se battre. Il va se mettre toujours derrière ses collègues, ses camarades. Il va essayer toujours de se cacher. Mais à un moment donné, il faudra qu'il sorte aussi avec son fusil. Parce que ça sera sa vie ou celle de l'adversaire. Dans ce cas, l'adversaire, c'est vous-même. C'est votre passé. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas vraiment le détruire à 100%, mais vous pouvez le mettre en sourdine. Donc, vous devez vous battre avec vous-même, parce que c'est votre vécu. Mais ce vécu, c'est une grande richesse. Par contre, si vous en avez assez de souffrir, d'être malheureux, de vivre dans la difficulté, il est temps vraiment d'aller chercher le problème et de l'affronter. Transformer votre vie. D'accord? Vos souvenirs, vos douleurs, vos drames doivent être juste une mémoire, parce qu'elle l'est. Mais faites en sorte que cette mémoire ne se répercute pas sur les prochaines générations. Alors libérez. Vous ne pouvez pas libérer la mémoire parce qu'elle est écrite, mais vous pouvez en tout cas ne pas lui coller dessus cette toxicité qu'après les autres vont vivre la même chose, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Elle doit rester juste une mémoire. Elle fait partie de vous. Mais elle fait partie du passé. Elle n'a aucun impact sur le présent et encore moins sur l'avenir. C'est ça. Affrontez vos démons. Mes amis, merci de m'avoir écouté. 53 minutes 37 au moment que je regarde. Ça permet de passer un petit bout de temps ensemble. Vous le savez que je vous parle toujours en toute sincérité. Je parle avec mon propre vécu et je ne vous assure jamais rien. Parce que cette certitude, je ne l'ai pas. La seule certitude que j'ai, c'est que je peux vous accompagner. Mais qui peut apporter une victoire sur mon intervention, c'est vous, c'est pas moi. Si vous n'y mettez pas du vôtre, si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas agir en conséquence, je ne pourrai pas le faire pour vous. Alors je ne vous donne jamais de faux espoirs. Par contre, je crois en vous. Je crois en vous parce que vous pouvez le faire. Je l'ai fait moi, sans soutien, sans comprendre qu'est-ce que je lisais. Vous imaginez-vous la première fois que j'ai lu certaines choses qu'on vit en tant qu'enfant, c'est parce qu'on l'a
décidé avant de venir. Je dis, attends, relis 2 fois là, parce que tu n'as pas compris. Hein. Alors, voyez, vous êtes accompagné. Je vous parle. Vous regardez d'autres personnes qui font les mêmes choses que moi. Je n'en savais rien, moi. Alors, si j'ai pu le faire moi, vous pouvez le faire aussi. Et moi, je crois en vous. Plein de bisous.